Il est toujours bien, quand on lit un passage de l'Évangile, de le resituer. Ce passage de la rencontre de Jésus avec la Cananéenne s'inscrit dans ce qu'on appelle le passage des pains, qui va du chapitre 14e au chapitre 16e de saint Matthieu. Et là, nous sommes au chapitre 15, le passage des pains. Pourquoi est-ce qu'on appelle ces 3 chapitres le passage des pains? Parce qu'il y a déjà 2 multiplications des pains dans ces chapitres-là. Il y a aussi l'allusion au levain des pharisiens. Jésus dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Il y a cette invitation aussi à prendre le pain des enfants ou ramasser les miettes. Et dans ce chapitre-là, qui commence au fond la formation de l'Église, c'est là que les apôtres, après, vous vous souvenez au chapitre 13e, c'était les paraboles du royaume, c'était le semeur est sorti pour semer, etc., la perle, toutes ces paraboles. Et là, Jésus, il sort et il entraîne ses apôtres à l'évangélisation, à former l'Église, à être partie prenante, puisque eux-mêmes, ils apportent les pains, ils leur demandent, etc. Donc, et ce chapitre-là, ça s'inscrit dans cette dimension du passage des pains et de la formation de l'Église. L'Église qui sera aussi invitée à donner le pain de vie. Ça s'inscrit aussi après la tempête apaisée, Jésus qui marche sur les eaux. Vous vous souvenez, c'était dimanche dernier. Donc Jésus les forme ses apôtres. Ça s'inscrit dans ces 3 chapitres, il y a beaucoup de choses, le pur et l'impur, parce que dit, mais est-ce qu'on a le droit de manger ceci, le droit de manger cela? Vous vous rappelez bien, dans la loi juive, il y a des nourritures permises et des nourritures interdites, et Jésus dit, le pur c'est à l'intérieur, et l'impur c'est l'intérieur du cœur, c'est pas de l'extérieur que ça vient. Et donc, vous êtes nous sommes des apôtres, et nous avons déjà écouté tout ça, nous avons vécu un certain nombre de choses avec le Seigneur, une mise en pratique de ces paraboles du royaume. Et on arrive à la rencontre avec cette femme cananéenne, cette païenne. Cette païenne, théoriquement, comme c'est une païenne, Jésus ne peut pas lui parler, parce que sinon il va être impur. Et donc, Jésus ne dit mot. Et donc, les disciples, les apôtres, attendent un peu au tournant. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que on est en territoire païen? Et puis, on voit là où le Seigneur lui-même invite, au fond, ses disciples à aller au-delà de tout ce qu'ils ont reçu comme de la loi de Moïse et d'aller toucher le cœur de cette femme qui implore la guérison de sa fille. À travers cette femme, c'est au fond toutes les nations païennes qui s'approchent du Christ, qui demandent un salut. C'est ce que l'on a dit, on a lu dans la première lecture, si vous avez prêté un peu attention. La première lecture, c'est Isaïe, les étrangers qui sont attachés au Seigneur pour l'honorer, vont devenir ses serviteurs. Et je vais agréer leur holocauste et leur sacrifice. Au fond, l'Église qui se forme là dans ces chapitres 14 à 16 de saint Matthieu, l'Église aura mission d'accomplir ce qu'était la vocation au fond d'Israël. La vocation d'Israël, bien sûr, comme peuple élu, et les dons de Dieu, comme dira saint Paul, sont sans repentance, mais cette vocation d'Israël était bien au-delà de lui-même, et l'Église accomplit cette vocation de donner ce salut à toutes les nations. Et on voit déjà, au chapitre 8e, dans saint Matthieu, il y avait déjà vous vous rappelez, le centurion qui demandait aussi la guérison de son serviteur. Jésus qui avait donné une grâce particulière à un païen, un centurion romain, donc un païen. Donc on voit que progressivement, il invite ses apôtres à se décaler par rapport à assumer leur héritage juif, évidemment, et la tradition et la loi de Moïse, mais en même temps à se décaler, de dire, est-ce qu'on va refuser le salut à des personnes qui sont en demande et qui supplient la grâce? Parce que c'est ça, cette femme-là, elle supplie, elle crie, elle est ardente et c'est ce qui touche le cœur de Jésus, elle est ardente dans sa prière. Elle ne le lâche pas, elle le poursuit de ses cris. On imaginez quelqu'un dans la rue comme ça qui vous poursuit de ses cris, donne-moi ceci. On est déjà exaspéré d'abord, je pense que c'est ce que sont les apôtres. Donne-lui ce qu'elle demande, c'est ce que renvoie-la, qui peut se traduire aussi, relâche-la ou accorde-lui la grâce qu'elle demande. Grosso modo, qu'elle nous fiche la paix.
Mais il y a quelque chose de bien plus profond que le Seigneur veut nous donner là. Il veut nous dire que le salut est pour tous. Le salut que lui-même vient apporter, il est pour tous. Et on voit ce dialogue étonnant justement à propos de pain, de prendre le pain des enfants. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. C'est très, très dur, je veux dire, d'être traité comme petit chien. C'est assez violent comme parole. Et puis cette réponse extraordinaire de cette femme, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, évidemment. Quand on entend ça, on pense aussi au pauvre Lazare, qui lui-même aussi mangeait les miettes tombées de table de son maître, du maître du riche, à la porte duquel il mendiait. Et donc, voilà, cette beauté de cette foi de cette femme, des gens qui s'approchent de Jésus aujourd'hui, qui n'ont pas reçu ce que nous avons reçu, nous, dans notre héritage chrétien, dans notre dimension de foi aussi, dans nos familles, dans tout ce que nous avons pu expérimenter, des gens qui s'approchent de Jésus et qui demandent une grâce. Et bien plus qu'on ne le croit, il y a des personnes qui s'approchent du Christ, et s'approchent du Christ, s'approchent aussi de l'Église. Par exemple, à Lourdes, je sais qu'il y a des miracles qui sont faits pour des personnes qui ne sont pas baptisées, pour justement signifier, à travers l'amour de la Vierge Marie et ses grâces répandues par Marie, que ce salut, parce que la guérison, c'est quoi? La guérison, c'est toujours un signe de salut. Ce salut-là, il n'est pas réservé à une élite, il n'est pas réservé à un petit groupe. Parce que, et ça, c'est important de dire, est-ce ce que nous expérimentons comme un vrai don de la grâce de Dieu qui nous fait grandir humainement et spirituellement, à quel point nous prenons conscience que aussi, ça, c'est pour tous, cette vocation universelle du message évangélique. C'est pour tout l'homme et pour tous les hommes. Alors oui, ça demande de notre côté de nous laisser, comme les apôtres, de nous laisser parfois décaler par des demandes qui ne sont pas habituelles de la part de nos contemporains, de personnes qui sont très loin, mais justement de doser qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner, et c'est ce discernement que fait le Christ. Mais en même temps, cette profonde confiance qu'à travers cette mission de Jésus et à travers cette mission de l'Église, eh bien, les peuples entiers se tourneront vers le Seigneur, comme dit Isaïe sur sa montagne, et puis offriront un sacrifice agréé par le Seigneur. C'est-à-dire que notre prétention, d'une certaine manière, elle est universelle. Ce que nous recevons dans l'Évangile, et que nous voyons comme un bien pour nous-mêmes, eh bien, prenons conscience que c'est un bien pour tous. Alors, le pape François nous invite très fort, justement, à sortir, à ne pas avoir peur d'annoncer, et on sent qu'il y a un mouvement en France un peu encore timide, peut-être dans les paroisses et dans les diocèses, peut-être plus fort dans les communautés, mais d'évangélisation, d'annonce explicite de l'évangile, du kérigme, Jésus qui est mort et ressuscité. Et cette annonce-là, eh bien, elle tombe comme la semence, elle tombe dans une terre parfois aride, hostile, ou elle tombe aussi dans une terre féconde. Alors oui, cette annonce de l'évangile, je crois que le Seigneur nous demande de déjà prendre conscience à quel point pour nous-mêmes le Christ est le salut, et que sans lui, notre vie tombe en ruine. Déjà, où est-ce qu'on en est de ça? Est-ce qu'on prend conscience qu'on a besoin d'être sauvé? Et les sacrements, c'est les sacrements du salut. Hier, j'ai célébré un mariage tout près d'ici. Le mariage, c'est le salut qui est apporté au couple. Mais combien prennent conscience de ça? C'est un salut que leur couple aussi a besoin d'être sauvé. Combien prennent conscience de ça? Et puis, et c'est peut-être parfois la difficulté chez nous aussi chrétiens, de perdre conscience de perdre cette dimension de cri. Notre prière est peut-être un ronronnement qui tend à l'assoupissement, et non pas ce cri de cette femme qui est comme une urgence. Et puis de demander au Seigneur cette grâce
l'insistance de la foi, de l'humilité, parce que c'est ça qui touche le cœur de Jésus, alors que quand même les paroles sont très dures. Elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas découragée dans sa prière. Elle a eu confiance que le Seigneur pouvait lui donner. Elle a eu, comment elle connaissait le Christ, comment elle en avait entendu parler, etc. On ne le sait pas, mais elle a perçu en lui le fils de David. Alors pas le fils de Dieu, hein, mais le fils de David. Elle a perçu le fils de David, voilà, elle l'honorait, elle l'appelle Seigneur. Elle a perçu dans le Christ la personne qui pouvait lui donner cette grâce, la grâce pour cette fille. Et puis c'est une grâce pour elle aussi, parce que la guérison de sa fille, c'est aussi son propre salut. Ta foi t'a sauvé. C'est ça que c'est, ta foi t'a sauvé. Grande est ta foi. Alors demandons au Seigneur, dans ces temps qui sont difficiles parce que matérialistes, parce que beaucoup ont bien d'autres choses à faire que de s'occuper des affaires du Seigneur, etc. Et donc parfois nous-mêmes, nous pouvons nous décourager dans notre prière. Demandons au Seigneur, à l'exemple de cette Cananéenne, de cette païenne, d'avoir à la fois cette humilité et cette constance dans la prière.